Dans le Coran, il y a un verset qui est cité 31 fois dans la même sourate, et peut-être que tu l'as déjà entendu. فبأي آلاء ربكما تكذبان Mais est-ce que tu sais réellement ce qu'il signifie? Bouge pas, on va voir en détail les mots qu'il comporte. Comme ça, à chaque fois qu'il sera récité, que ce soit le jour du vendredi ou pendant le Talawih, tu comprendras ce qui sera dit. Allez, c'est parti. Bon, notre verset, le voici. Je sais, ça fait peur. Il y a plein de points, plein de traits, plein de symboles partout, mais tu vas voir qu'en vrai, c'est plus facile que ça en a l'air. Déjà, tout à droite, car l'arabe se lit de droite à gauche. Fait. Fait, parce qu'on a cette lettre qui fait le son feu, et cette voyelle qui fait le son E. Donc on n'a plus qu'à associer les deux et ça fait fait. Fait en arabe c'est une préposition hyper connue et généralement elle veut dire donc, alors. Ensuite on a une autre préposition, bi. Lui c'est un classique et il est constitué d'une lettre avec un point en bas qui fait le son B et la barre en bas ça fait I. Ouais, alors que quand la barre est en haut, comme tout à l'heure, ça fait A. Donc ici au total ça fait bi. Et en général bi ça signifie par ou encore au, comme dans Bismillah qui signifie au nom d'Allah. On a déjà appris deux mots et on enchaîne avec un mot un peu plus dur. Aïe. Aïe. On appuie à cause de la D juste au-dessus. Aïe, ça signifie quel ou lequel et qu'on retrouve très souvent dans le Coran. Il est cité plus d'une centaine de fois. On continue avec le mot ala. Alors ce mot-là, il est dur. Il est dur déjà parce que visiblement, quand on le voit une première fois, on pourrait se dire mais c'est quoi cette nouvelle voyelle et cette nouvelle lettre? Et pourquoi la hamza est toute seule sans le alif? Mais aussi parce qu'on peut le confondre avec ala qui signifie sur, lm qui est une négation interrogative, l qui veut dire le, ou encore ln qui veut dire maintenant. Donc faut faire attention car c'est facile de se tromper. Et contrairement à aïe qu'on a vu juste avant, bah l il est assez rare dans le Coran. Bon, en fait le symbole ici c'est comme la voyelle a mais prolongée. Donc ici c'est un lemme prolongé aussi, donc la. Et ici la hamza, bah, elle n'est pas tout le temps sous cette forme. Elle a plein de formes différentes, dis-toi. Et nous, on a celle-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il signifie ce mot? Eh bien, elle ou elle si on prend la voyelle de fin, on peut le traduire par bienfait, grâce ou encore faveur. Et ça au pluriel. On continue avec rabbikuma. Bon, en réalité, là, on a deux mots. Rabbi, que tu connais déjà, c'est Seigneur, si on devait traduire. Et le koumé, à la fin, tu vas voir, c'est hyper intéressant. En fait, en français, pour une personne, on dira toi, pour parler d'une seule personne. Et qu'on traduira par ke, d'ailleurs, à la fin d'un mot comme assalamu alayka, que la paix soit sur toi. Et pour parler de plusieurs personnes, on dit vous, qu'on traduit par koum, comme dans assalamu alaykoum par exemple. Bah, en arabe, dis-toi qu'on a un troisième groupe. Pour ce groupe, on mettra pas ke, ni koum à la fin, mais koumé dans un mot arabe. Et on peut le traduire par vous deux. Donc en gros, quand tu voudras parler de deux personnes ou deux groupes, tu utiliseras koumé. Et on appelle ça le duel. Donc Rabbi Koumé, le seigneur de vous deux, ou votre seigneur, en parlant des djinns et des hommes. On termine avec tukaziben, qui est un verbe.